L'énergie sexuelle et l'argent, vaste sujet, ô combien important. Merci de votre présence ici. Je suis très heureuse de faire partie de votre vie. Votre vie amoureuse affecte-t-elle vos finances? On dit que l'argent et le sexe sont intimement liés. Lorsque Napoléon Hill a écrit « Réfléchissez et devenez riche », il a conclu qu'un aspect très important dans le processus d'acquisition de richesse était lié au sexe. Il a dit que l'émotion sexuelle contient le secret de la capacité créatrice. Ce siège du pouvoir et la capacité de créer sont également liés au feng shui, à comment on déploie ses énergies. Ce qui est particulièrement intéressant à propos du sexe et de l'argent, c'est que le secteur de la richesse est également associé au chiffre 4. 4 est également le nombre associé à la romance et au sexe, à la réussite scolaire, aux ventes, à l'écriture. On peut donc dire que le chiffre 4 est également associé à la création et à la génération de richesse. Le fait de la générer. Et évidemment, le chiffre 2 est aussi très important. Il y a 2 parties dans l'amour, tout comme il y a 2 parties dans l'argent. Le revenu, générer de l'argent, votre salaire, vos ventes, et l'accumulation d'argent, qui est la définition de la richesse. En amour, il y a l'aspect engagement et romance, et il y a l'aspect sexuel. Le sexe et tous ses atouts sont étroitement liés. Le problème avec le sexe, c'est qu'à mesure qu'on vieillit, l'activité sexuelle diminue à cause de manque d'intérêt. Mais si cela arrive certainement, il y a aussi la fatigue, le travail, le stress, l'éducation des enfants, les tâches ménagères, le brouhaha mental. En fait, les exigences quotidiennes de la vie peuvent souvent saper notre enthousiasme. On a très envie de faire l'amour, il est 15h15, on est au bureau, et le soir qu'on arrive, il n'y a plus rien. En fait, l'énergie circule là où on porte notre attention. Le feng shui l'enseigne, et une étude allemande le confirme. Dans une étude portant sur 32 000 couples, ce qui n'est pas rien, beaucoup de ceux qui ont arrêté d'avoir des relations sexuelles ont dit que la tendance à avoir peu ou pas de relations sexuelles n'a fait qu'empirer. En d'autres termes, moins de relations sexuelles entraînent encore moins, voire aucune relation sexuelle. Alors que le sexe, c'est bien, on en a besoin. Faire l'amour, ça nous rend heureux, satisfaits, dans le bien-être. Mais physiquement, ça soulage les tensions physiques dans toutes les parties du corps, même aux endroits où vous avez mal. Et ça constitue un élément important d'une relation engagée. Pensez à faire l'amour avec votre partenaire. Et pensez en même temps à ce que ça fait d'avoir une liasse d'argent. Les deux font plaisir. Vous voyez le lien ? Mais est-ce que tout sexe est bon ? Eh bien non. Le sexe engagé, aimant, qui fait partie intégrante d'une relation amoureuse harmonieuse, c'est ce que vous devez rechercher. C'est la base de l'amour qui est bon, qui est ultra positif et créateur. Et c'est là que réside le potentiel de gain d'argent. Si vous couchez à droite et à gauche tout le temps, jamais avec le même partenaire, ça n'est pas du tout cette énergie-là qui est reliée à la richesse. La promiscuité de quelques heures avec quelqu'un ne nous fait pas forcément sentir mieux. En fait, après, en général, on peut se sentir pire. Et si vous manquez de partenaire, organisez un rendez-vous romantique avec vous-même. Offrez-vous de la lingerie luxueuse, de jolis draps, une bougie parfumée, une belle promenade, un restaurant que vous avez toujours rêvé de faire. Apportez-vous de l'amour,
Lisez un roman d'amour, regardez un film romantique, avec un bon verre de vin. Juste faites-vous plaisir. Et vous vous aimerez bien plus pour cela. Bref, soyez une personne romantique, que vous soyez célibataire ou en couple. L'amour et l'argent sont intimement liés. Il y a eu des études qui ont montré que le sexe et l'argent sont les deux sujets pour lesquels les couples se disputent le plus et qui sont souvent tabous, dont on n'ose pas parler. Et ce qui est vrai aussi, c'est que quand l'argent se fait rare, la romance en souffre. Et lorsqu'on réussit financièrement, on se sent sexy, désirable, grande confiance en soi. Gagner de l'argent et faire l'amour nous fait sentir bien mieux quand il y a abondance des deux. Les couples qui ont des problèmes d'argent ont une humeur qui est un peu tendue, argumentative, disruptive. Et rien ne peut empêcher la proximité et l'amour comme deux partenaires tendus. En revanche, lorsque l'argent est là, bon, vous vous sentez créative et dans le flot, dans le courant, dans le mouvement positif. Ce qui peut attiser vos feux d'amour et les entretenir. Avoir des finances ordonnées et un bon revenu, ça va vous aider à maintenir une relation étroite et des liens intimes incassables. Si vous avez un nouveau partenaire et que votre vie amoureuse a besoin d'un bon départ, je vais vous donner une liste de contrôles pour améliorer votre vie amoureuse et démarrer le flux créatif. Déjà dans la chambre à coucher et ensuite dans le portefeuille. Essayez de planifier des relations sexuelles chaque semaine. Oui, mettez ça sur votre calendrier, votre agenda. Plutôt que de manquer de spontanéité, planifier des moments intimes ensemble signifie que votre amour est important, vous le placez en avant. Vous honorez vos capacités créatives et génératrices. Et votre partenaire, votre partenariat. En prenant du temps pour lui, pour elle, pour le sexe et pour la romance. Deuxième liste de contrôle, amusez-vous. Faites-en un jeu. Faites l'amour dans votre garage, dans votre voiture, faites un striptease, homme ou femme. Ne faites jamais rien qui puisse vous mettre mal à l'aise. Mais ne vous cachez pas tout le temps non plus dans le noir en éteignant la lumière et sous la couette. Le plaisir est essentiel. Troisième point, recherchez la sensualité, les caresses, les frôlements. Être sensuel et romantique est extrêmement bénéfique pour une relation, plutôt que du bon marché, du vite fait, de l'expédié. C'est pas une charge de travail de faire l'amour, c'est du plaisir avant tout. Changez vos draps si ça fait 30 ans que vous les avez et que c'est votre mère qui vous les a donnés. Achetez un dessus de lit doux, beau, de la couleur qui vous plaît, avec les rideaux assortis. Faites que votre chambre soit accueillante et belle. Vous pouvez même mettre un plaid en fausse fourrure. Habituez votre peau à ressentir de belles textures, de la soie pour ceux qui aiment la soie. Et faites-vous un gommage du corps, homme, femme. Faites-le à deux sous la douche si vous voulez. Et que chacun masse l'autre. Votre peau sera comme de la soie pour vous, pour votre conjoint. Autre point, les hormones. Ok les filles, on l'avoue. Quand on est dans sa période sorcière, en colère, énervée, avec des hauts et des bas d'humeur, on est l'ami de personne. Et on effraierait même l'amant le plus désespéré qui n'a pas fait l'amour depuis 10 ans. Alors si vous préférez vous faire les ongles plutôt que d'avoir des relations sexuelles, il y a quelque chose qui cloche. Peut-être aussi prendre rendez-vous chez le gynécologue pour la femme, chez l'urologue pour l'homme.
Peut-être obtenir des hormones, de l'aide. Il y a toujours quelque chose à faire pour la libido. On n'est pas obligé de devenir une bonne sœur ou un frère franciscain parce qu'on a une libido qui est faible. Autre point, plutôt pour les gars. Avouons-le, les hommes. Vous êtes quasiment toujours prêts quoi qu'il arrive, à n'importe quelle heure. Eh bien, les femmes ne le sont pas. Si vous êtes un homme et que vous entendez, je vais vous dire ce que votre chérie ne fera pas. Aucune femme n'aime montrer de l'intérêt quand vous passez de 0 à 200 km/h en une seconde. Ralentissez, restez en première, parlez-lui, caressez-la, complimentez-la, touchez-la, tout doucement, voyez ce qui se passe. Autre point, vous allez réapprendre à prendre des rendez-vous avec votre conjoint en bannissant le sexe. Et vous écrivez sur votre agenda « Rendez-vous amoureux sans sexe ». Et c'est pas étrange. Fixez-vous un rendez-vous dans la chambre, au restaurant, et vous faites tout ce que vous voulez de plaisant, sauf faire l'amour. Tenez-vous la main. Ça fonctionne souvent et ça excite tout le monde. Quelques points pour revitaliser l'amour, des points de base essentiels. Là où vous faites l'amour, dans la chambre ou ailleurs, supprimez les photos de tout le monde, sauf celles du couple présent dans la pièce. Supprimez les photos des enfants sur la table de nuit, c'est rédhibitoire. Comment voulez-vous faire l'amour pendant que votre enfant vous regarde ? Ça complique les choses. Ensuite, les ordinateurs, les téléphones, les piles de papier, les vêtements sales qui traînent dans la chambre sont à proscrire. Et supprimez tous les objets de travail, tout ce qui est électronique. Ensuite, ayez une chambre accueillante. Un lit jamais fait, tout le temps en panique, ça n'a rien de sexy. Rien n'a l'air aussi peu attrayant qu'un lit qui est en bordel. Assurez-vous aussi que votre lit est agréable, à la hauteur de la tâche, qu'il ne grince pas, qu'il ne couine pas, qu'il ne va pas s'effondrer, que vous n'allez pas casser une latte. Il ne faut pas avoir l'impression que votre lit va se briser dès que vous bougez une oreille. Vous allez aussi pouvoir retirer les objets religieux de la chambre. Le chapelet qui est sur la table de nuit, Jésus sur la croix qui est en face du lit. Parce que inconsciemment, ça peut nous culpabiliser. Donc placez-les ailleurs. Il y a assez d'espace dans la maison. Débarrassez-vous de tout ce qui est plantes, fleurs séchées, fausses fleurs. Ça draine l'énergie de la romance. Au niveau des positions, les meilleures positions Feng Shui pour dormir. Lorsque vous êtes au lit, la femme est à droite, l'homme est à gauche. Il faut aussi qu'il y ait une harmonie et une réciprocité. Ayez 2 tables de chevet avec des lampes assorties, les mêmes tables de chevet, les mêmes lampes. Vous avez besoin de la parité absolue dans la chambre pour les 2 partenaires. Dites-moi si ça vous a aidé en commentaire. Et je vous rappelle qu'il y a le pré-lancement du programme de 5 semaines pour atteindre la maîtrise de la manifestation amoureuse à un tarif extrêmement bas pour son pré-lancement. La prochaine session du programme pour atteindre la manifestation de la maîtrise amoureuse est le 19 mai. Inscrivez-vous, allez voir si ça vous plaît. Et les personnes qui s'inscrivent maintenant démarreront avec moi le 19 mai et recevront en grand cadeau
une place entièrement gratuite pour le séminaire en présentiel de septembre. Je vous embrasse, je vous aime.